Bienvenue sur Comme3Com, le podcast de wowcomcebo.fr. Aujourd'hui, on va explorer comment notre façon de communiquer, c'est beaucoup plus qu'un simple échange d'infos, c'est un vrai miroir de qui on est. Tout à fait. Et on va voir aussi comment comprendre ça. Ça nous aide à mieux interagir avec les autres, à adapter un peu notre style et même à gérer nos émotions, quoi. Prêt à décoder? Exactement. Alors commençons par cette idée fascinante, notre communication comme reflet de notre identité profonde. Oui, le point de départ, en fait, c'est que notre style de com, les mots qu'on choisit, le ton, nos gestes, même ça se forge très tôt, dès l'enfance. Ça révèle nos valeurs, nos expériences, notre culture. C'est un peu notre signature personnelle. C'est intéressant ça, on ne parle pas de la même façon au travail et avec des amis par exemple. Ben non, C'est une adaptation naturelle, une compétence sociale en fait, pas du tout de la duplicité. exactement, c'est une flexibilité nécessaire. Et il y a d'autres marqueurs très forts. La voix, par exemple. On pourrait dire que c'est une sorte de carte d'identité sonore. Ah oui, L'accent, l'intonation, ça peut dire beaucoup sur d'où on vient, parfois même notre milieu social, notre âge. et le choix des mots aussi bien sûr. Pensez au langage des jeunes par exemple, c'est une manière de se reconnaître dans un groupe et puis de se différencier des autres. Oui, c'est un marqueur social fort. Et puis, il y a l'influence culturelle qui est énorme. Le niveau de franchise qu'on va avoir, le respect de la hiérarchie, les formules de politesse, tout ça varie beaucoup. Et ça façonne notre communication. Mhm. Et attention, ce n'est pas quelque chose de figé, hein. Ça évolue avec nous, ça construit aussi qui on est. Et il ne faut pas oublier le non-verbal. Les gestes, la distance qu'on met entre nous et les autres, le regard, ça aussi c'est très culturel et très identitaire. Tout à fait. Ce qui nous amène d'ailleurs au rôle crucial des émotions dans tout ça. Ah oui, les émotions, comment elles teintent nos messages. Eh bien, elles agissent un peu comme un filtre en fait. La joie va nous rendre plus expansifs, la peur peut nous rendre plus défensifs, la colère plus tranchants. Nos messages sont rarement neutres. Oui, je vois. Et la confiance en soi, ça joue beaucoup là-dessus, non? Quelqu'un d'assuré va souvent s'exprimer plus directement, de manière plus cohérente entre les mots et les gestes. Exactement. C'est très utile pour parler en public ou pour gérer des situations un peu tendues, des conflits. C'est là qu'intervient l'intelligence émotionnelle, j'imagine. Tout à fait. C'est cette capacité à comprendre et à gérer ses propres émotions, mais aussi celles des autres. C'est fondamental. Ça permet une communication, disons, plus authentique, plus empathique. Ça crée des liens plus forts, donc. Oui, et c'est un atout partout, dans le perso comme dans le pro. Savoir gérer ses émotions, c'est vraiment essentiel pour une communication équilibrée. Surtout dans le monde pro. On imagine bien que c'est une compétence stratégique pour la confiance, le leadership. Carrément. Ce qui nous conduit logiquement à l'art d'adapter sa communication. Alors, comment on fait pour bien s'adapter? La première étape, c'est d'abord de bien se connaître soi-même, comprendre son propre style de communication par défaut, en quelque sorte. D'accord. Mais attention, l'idée, c'est pas de changer complètement qui on est, non? C'est plutôt d'ajuster son approche. C'est ça. Ajuster les mots, le ton, le rythme, l'écoute, pour mieux se connecter à l'autre, tout en restant sincère. C'est un équilibre à trouver. Pas toujours facile, cet équilibre. Non. Ça demande ce qu'on pourrait appeler une certaine intelligence relationnelle. Savoir lire un peu les situations, les gens, reconnaître leur style et ajuster le nôtre en conséquence. Ça s'apprend beaucoup avec l'expérience, en observant. Et s'adapter, c'est aussi choisir le bon moyen de communiquer, non? Absolument. Un mail, un appel, une rencontre en personne, Absolument. le choix du canal est super important. On ne dit pas la même chose ni de la même manière, par écrit ou en face à face. Et les bénéfices de tout ça, d'une communication bien adaptée. Ils sont clairs. Ça améliore les relations, que ce soit perso ou pro, ça facilite la résolution des conflits, ça crée un climat d'échange plus constructif, plus positif. En gros, ça fluidifie tout. Voilà. Mais c'est une compétence qui se travaille tout le temps, hein. Faut observer ce qui marche moins bien dans nos interactions. C'est un développement continu. Bon, alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, notre communication, c'est un mélange complexe d'identité, d'émotion et d'adaptation constante à l'autre, au contexte. C'est exactement ça. Et rien que de comprendre ça, c'est déjà un grand pas pour mieux communiquer. Tout à fait. Et pour finir, une petite pensée à méditer peut-être. On parle beaucoup de s'adapter aux autres. Ouais. Et si le vrai défi, au fond, c'était d'abord d'adapter notre communication à nous-mêmes? Intéressant. C'est-à-dire, S'assurer que notre façon de parler, d'échanger, reflète vraiment qui on est au fond, nos valeurs profondes, et pas seulement ce qu'on croit que les autres attendent de nous. S'aligner, quoi. Une petite réflexion pour la route. ah oui, c'est une belle piste de réflexion, en effet. Rendez-vous au prochain épisode pour